Et bienvenue à toi, très cher investisseur. Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo en réponse à un commentaire que j'ai reçu sur la chaîne YouTube J'achète un immeuble. Donc une question de Nathanaël. Et juste avant de répondre à cette question, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube J'achète un immeuble qui permettra d'avoir en avant toutes les nouvelles vidéos. Alors, j'avais posté une vidéo il y a quelque temps sur le fait d'acheter un immeuble, enfin sur le fait de se poser la question d'acheter un immeuble vide ou un immeuble déjà loué pour évoluer plus ou moins rapidement dans la construction de son patrimoine. Et là, Nathanaël me posait une question, il me disait, Bruno, comment est-ce que je gère mon épargne de précaution? Comment utiliser l'épargne de précaution euh, post-achat, une fois qu'on a fait voilà, l'achat d'immeubles, enfin l'achat d'un bien immobilier, les travaux, etc. Donc il y a un truc hyper important à intégrer, c'est le fait que cette épargne de précaution doit rester une épargne de précaution. Parce, parce que ce n'est pas parce que aujourd'hui ton bien locatif tourne, a été rénové, ou en partie rénové, euh, que tes locataires sont en place, que tu perçois des loyers, que demain tu ne vas pas justement avoir besoin, euh, un besoin de trésorerie immédiat, euh, non prévu bien sûr, et plus ou moins important. Il faut vraiment, vraiment, à chaque étape de vie de ton investissement, que tu aies cette épargne de précaution toujours disponible. Mais à aucun moment, tu ne dois l'utiliser pour je vais dire, des éléments, des rénovations qui auraient pu être prévues, anticipées. C'est ça la difficulté en fait, c'est de se dire comment est-ce que je gère cette épargne de précaution, euh, et comment je l'utilise et à quel moment je dois l'utiliser. Alors c'est vraiment subtil et c'est un truc que tu dois anticiper lorsque tu achètes un bien immobilier, c'est de te dire sur ce bien, je vais avoir des travaux dans 2 ans, dans 3 ans. La toiture a l'air moyenne. Je vais faire passer quelqu'un quand même pour expertiser et me dire l'enveloppe à prévoir dans 2 ans, dans 3 ans. Et il faut vraiment que tu intègres ces travaux futurs, ces travaux de rénovation futurs au moment de l'achat. Au moment de l'achat. Comment est-ce que tu vas financer ces travaux qui arrivent dans 2 ans, dans 3 ans? Comment est-ce que tu vas financer la rénovation d'un des deux appartes ou d'un des trois appartes de ton immeuble euh, dans 2 ans, dans 3 ans, au prochain changement de locataire? Parce que si tu achètes un immeuble déjà loué, il se peut que tu aies un ou plusieurs appartements à refaire lors des départs de locataires. Moi, ça m'est arrivé. J'ai acheté, par exemple, mon deuxième immeuble, il y avait 3 lots, deux étaient déjà loués, donc j'ai pas pu faire les travaux de rénovation dès le départ sur ces biens. Je savais que justement au départ de locataire, j'aurais des travaux à faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai anticipé et j'ai prévu un différé d'amortissement du prêt. J'ai rénové le troisième lot qui était à refaire entièrement, donc dès le départ. Et ce différé d'amortissement du prêt, donc le fait de rembourser par exemple 1 an après avoir acheté l'immeuble, donc pendant ce temps-là tu engranges des loyers, ça te fait gonfler ta trésorerie. Et justement cette trésorerie qui gonfle grâce à ce différé peut te permettre du moins d'anticiper, enfin de te créer une enveloppe travaux qui te permettra donc de rénover un appartement, deux appartements, ou une toiture, ou enfin voilà, tu vois le truc. Il faut vraiment que tu trouves des stratégies qui vont te permettre d'anticiper ces travaux et justement de ne pas toucher l'enveloppe épargne de précaution qui doit en fait vraiment rester une enveloppe à laquelle tu ne dois absolument pas toucher sauf on va dire urgence absolue financière, le truc totalement imprévisible. Il peut arriver divers événements dans une vie d'investisseur.
pour X raisons, hein, on ne sait pas. En tout cas, voilà, tous les travaux de rénovation future doivent être anticipés au moment de l'achat et tu dois trouver une technique pour te créer une enveloppe budgétaire ou pour emprunter dès le départ une enveloppe budgétaire. Demande, demande par exemple un prêt un peu plus élevé, fais débloquer les fonds. Alors, il existe des techniques plus ou moins borderline, on va dire, pour débloquer les fonds. Acheter des matériaux, envoyer la facture à la banque, percevoir les fonds de la banque et retourner les matériaux. Bon, c'est pas très réglo, on va dire. Et surtout, ces travaux, tu ne pourras pas les déduire, fiscalement parlant. Puisque là, c'est de la fraude fiscale. Mais anticipe de manière rationnelle. Utilise vraiment le différé d'amortissement, à mon avis, pour anticiper. Donc, voilà, je te le répète encore, pour anticiper ces fameux travaux prévus. Alors, on ne sait pas trop comment les qualifier, mais pour voilà, te créer cette enveloppe budgétaire qui va te permettre de ne pas toucher à ton épargne de précaution. C'est vraiment important. L'épargne de précaution n'est pas là pour faire les travaux futurs. Elle est juste là. Il faut vraiment la conserver, vraiment en cas de danger budgétaire, financier, urgent, absolu, irrémédiable. Voilà à quoi ça sert l'épargne de précaution pour moi et comment tu dois considérer cette enveloppe budgétaire. Voilà, c'était ma réponse donc à Nathanaël, à la question de Nathanaël sur une des vidéos précédentes. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta question, Nathanaël, et aider d'autres personnes à y voir plus clair sur la gestion, du moins l'utilisation de l'épargne de précaution. À quoi elle sert? C'est vraiment, pour moi, une enveloppe à utiliser en cas de danger absolu. Voilà, c'est ça l'épargne de précaution. Écoute, je te remercie de m'avoir regardé. Écoute, n'hésite pas à poser tes questions, j'y réponds toujours avec plaisir, soit en vidéo, soit sur un article dans le blog J'achète un immeuble. Je t'invite encore, tu sais, à t'abonner, tu cliques sur la petite cloche, s'abonner à la chaîne YouTube. Et en tout cas, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à toi!